Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale pour femmes vis-à-vis de votre autre et donc d'aller un peu sonder son état d'esprit vis-à-vis de vous et de la relation. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que les messages qui vous parlent, résonnent en vous et le reste, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc pour commencer, comme d'habitude, nous avons le message de vie, un cadeau de la vie. Alors, hop. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges à chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles, de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute ? Donc c'est une invitation à effectivement se recentrer vers soi et de voir la vie peut-être autrement, de voir son entourage autrement, peut-être mettre un peu plus de tolérance, de compréhension, de compassion vis-à-vis des personnes autour de vous. Cœur et âme nous dit « Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. » Super programme. Donc ça rejoint effectivement de se ressourcer vis-à-vis de son intérieur, aller chercher en soi les réponses. Ici, nous avons l'Odyssée de l'oracle de la métamorphose qui nous dit « Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine ». Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Je dirais que c'est une invitation à explorer effectivement son intérieur. Ça représente un peu le voyage du héros ou de l'héroïne et d'aller chercher un petit peu l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc c'est une invitation, comme les autres cartes, de vraiment chercher en soi amour, tout simplement amour et compassion et de se connecter avec le divin pour développer sa force spirituelle. Donc voilà pour les messages du début. Je vais aller sonder donc l'état d'esprit de votre autre, vous, mesdames, qui regardez la vidéo. Quel est son état d'esprit ? C'est un tirage intemporel, donc quelle que soit la date où vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être des messages pour vous. Alors nous avons un masculin qui est dans une certaine solitude. Il n'est pas très bien, il ne se sent pas bien dans sa tête, il y a quelque chose qui le mine au niveau de son état d'esprit. Il pense à votre lien, il sait qu'il a un choix à faire. Il se met dans une position de retraite dans la solitude parce qu'il est perdu. Il est perdu, il sait qu'il a fait des choses qui ne sont pas correctes. Ce qui l'amène à effectivement faire une introspection et une sorte de purification intérieure puisqu'on a l'élévation spirituelle. Je pense que tout ce qu'il a encaissé, enduré, peut-être sans rien dire, l'a mené à une fatigue, un épuisement total. Et qu'il en est tombé malade psychiquement, peut-être émotionnellement, peut-être physiquement aussi. Ouais, ça parle beaucoup là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a un changement qui s'annonce.
Lui, vous, vous êtes déjà dans la paix, hein. Vous avez fait votre chemin, vous êtes plus élevé spirituellement que lui. Et vous avez envie de changement. Vous avez envie de changement dans le sens de vous concentrer sur vos projets. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais se mettre dans la position d'attente parce que ça recule le temps en fait. Quand on se met en position d'attente par rapport à une situation ou à une personne, notamment votre autre, n'attendez pas son retour. Vivez votre vie. Alors, j'aimerais bien voir le dénouement de ce qu'on a sorti comme message. Oups. Bon, ça veut parler ce soir. Hein. Oula. Donc j'avais sorti ça. Il a toujours du désir pour vous. Hein. Il sait que vous êtes son bonheur. Il l'a enfin réalisé. Mais il sort d'une certaine souffrance à cause d'une jalousie. Peut-être une personne qui ne veut pas vous voir ensemble. Quelqu'un l'a manipulé, je pense que c'est cette femme. Hein. Il y a une rivale de toute façon, la jalousie c'est une rivalité. Et qui l'a manipulé hein, par le biais de l'amitié, en se faisant passer par une amie qui lui veut du bien. Et qui peut-être l'a aidé, l'a soutenu dans ses épreuves, notamment face au travail. Et je pense que elle a obtenu beaucoup de choses, beaucoup d'informations en tout cas sur sa vie. Elle a induit des pensées négatives chez votre autre, qui a créé effectivement cette cassure. Il s'est retrouvé blessé, donc il est face à un nouveau départ. Quelque part, il est quand même protégé, donc elle n'a pas réussi à tout avoir. En tout cas, en termes de confidence, ou si c'est ce qu'elle cherchait, il a quand même un peu de lucidité, il n'a pas tout confié. Heureusement. Alors, actuellement, il est vraiment dans une période de repos. Il a vraiment besoin de se remettre de ce qu'il a vécu. Et vous aurez des nouvelles, on annonce plutôt vers le printemps. Vous, pendant ce temps-là, vous vous consacrez à vos projets, vous donnez une chance. Peut-être vous avez envie de devenir indépendante, hein, de créer votre propre entreprise, votre propre activité, et de gagner votre vie hein, avec votre passion. Tiens, quand je dis ça, le mot passion sort. Si c'est pas un signe, ça. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes guéri de cette relation. Vous en êtes sorti haut la main, haut les cœurs. Vous avez compris que cette passion, ça ne vous apportait pas le bonheur que vous méritez, en tout cas. C'est peut-être pas le type de relation qui va vous épanouir. Hein. Vous avez réalisé que cet homme-là, c'est quelqu'un d'infidèle. Même si peut-être c'est une flamme jumelle. Et
il y a quand même une information contradictoire dans le sens où cet homme se présente comme votre ennemi, infidèle donc, mais en même temps il vous aime. Donc j'ai du mal à suivre. Il vous aime, mais il vous fait vivre tout ça, quoi. C'est peut-être pas de l'amour, hein. C'est peut-être pas de l'amour. Il y a des choses il est peut-être en famille, lui, il a peut-être une famille, hein. Puisqu'on a la carte des parents, il a peut-être des enfants. Vous êtes protégé par le divin. Ce que vous avez vécu à travers ce lien, c'est beaucoup de chamboulements émotionnels. Vous avez eu des sentiments, vous avez patienté très longtemps. Et vous avez ressenti une blessure très forte à cause de son comportement. Hein. Il n'était pas clair du tout, lui. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes mis en statut patience et que vous avez choisi de vous mettre en vacances par rapport à votre autre. Il y a un travail de lâcher prise qui va être complètement fait d'ici l'été. Vous êtes sur le chemin de la guérison de toute façon. Il y a quelque chose qui pour moi se dessine pour vous au niveau professionnel. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous au niveau professionnel. Ça va vous faire retrouver l'harmonie, l'équilibre. Et bon, bah, je vous annonce quand même la fin de la relation. Hein. Mais je pense que quelque part, vous savez que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'une relation qui ne vous donne à peine ce que vous méritez. Hein. Je pense que vous en avez conscience. C'est pour ça que vous êtes arrivé au bout de votre cheminement sur la guérison. Peut-être certaines d'entre vous ont pu se déplacer, déménager en cet hiver. Et puis prendre l'air, se ressourcer. Alors, vous voyez comment je termine. On nous met fidélité à l'envers. Voilà. Fidélité à l'envers. Des secrets. Et le dos de deck, le diable. Donc lui, s'il revient, c'est malheureusement pour du charnel. Donc je pense que le type de cow-boy que vous avez en face, c'est pas quelqu'un de sérieux. Vous n'aurez rien, vous n'obtenez rien avec lui parce que il n'est que axé vers la sexualité et diable, ça veut dire que c'est un manipulateur, clairement. Donc l'univers, il vous envoie un message, hein, il vous protège. Gardez votre fraîcheur, amusez-vous et contentez votre enfant intérieur. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend de meilleur. Quelque chose d'autre de meilleur. Un autre homme. Je pense que celui-là, je pense que vous avez réalisé que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Je vais essayer de voir si j'ai un message de Universal Love. Oui, ça a sauté. Super. Moon Tree. Donc ça, c'est vraiment une invitation à faire confiance à votre intuition. Et aussi de pardonner ce que vous avez pu vivre, ce que cette personne qui a joué avec vous vous a fait.
mais pardonnez-vous pour vous, pas pour lui. Pardonnez-vous pour vous, pour pouvoir avancer et créer ce que vous avez à créer. Il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous. C'est vraiment le positif. Concentrez-vous sur vos projets et vous verrez que la bonne personne, elle viendra ensuite. Voilà, c'est un peu un tirage un peu houleux vis-à-vis de la personne en qui vous aviez confiance et aussi des sentiments. Mais ce n'est pas la bonne, c'est juste quelqu'un de passage pour vous apprendre justement à vous aimer et à vous préparer pour la bonne personne qui va arriver après que vous ayez réalisé vos projets. Voilà, c'était le tirage du jour et j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email que je mets sous la vidéo. Je rappelle que c'est juste une guidance générale, donc je ne peux pas aller dans les détails de vos situations. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt!